Le trail et l'ultra trail est un sport merveilleux et il y a énormément de choses à savoir gérer pour passer un bon moment et rester en bonne santé. Prendre soin de ses pieds, éviter les ampoules et éviter d'avoir ces douleurs infâmes au niveau des pieds, c'est tout un sujet et c'est ce dont on va parler maintenant. Alors ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est la sortie de la nouvelle Pro Racing V4, la nouvelle chaussette de chez Compressport que j'utilise sur énormément de trails. Alors c'était la version d'avant que j'utilisais sur un ultra trail, par exemple sur le GR20 que j'ai fait en 3 jours, j'ai utilisé une seule paire. Sur de nombreux ultra trails, j'ai vu des coureurs qui changeaient de paire presque à tous les ravitaillements. Avec cette paire de chaussettes là, une seule paire et ça suffit à faire tout l'ultra trail. Donc ça vous évite d'avoir ce sujet de changer des chaussettes, etc. Ce qui est quand même plutôt confort. Alors comment prendre soin de ses pieds pour éviter les ampoules et d'avoir toutes ces douleurs qui sont infâmes? Déjà avant, l'idée c'est de bien préparer ses pieds. Comment est-ce qu'on fait pour préparer ses pieds? Eh bien c'est comme un maçon ou quelqu'un qui va faire des cordes. Vous savez ces cordes, ce truc aussi qui est complètement infâme. Eh bien au début on va avoir des steaks sur les mains. Des steaks sur les mains, c'est des douleurs qui sont ici où la peau, la première couche de peau là, va partir et ça fait vraiment très mal. Mais au bout d'un moment, vous allez avoir la peau qui va se durcir et vous allez ne plus avoir ces steaks sur les mains pour les cordistes ou pour les maçons notamment. Eh bien, en trail et en sport, c'est pareil. Plus vous allez durcir vos pieds, plus vos pieds vont être habitués à travailler et plus la peau va se durcir et moins vous aurez de problèmes au niveau des pieds. Alors ne perdez surtout pas espoir. Chers amis, ça va un jour s'arrêter. Ça va s'arrêter, j'ai confiance. Alors il y a quand même quelques facteurs qui vont augmenter le risque d'ampoule. Si vos pieds sont humides, eh bien ça va ramollir la peau et donc vous allez avoir plus de chances d'avoir des ampoules. Ou alors, si votre pied est soumis à du sable, par exemple je pense au marathon des sables, là vous avez une multitude de coureurs qui ont les pieds qui vont être complètement attaqués parce que le sable c'est très abrasif. Là, ce sont des conditions bien particulières. Aujourd'hui, on va parler dans un trail qui va être plutôt classique. Comment est-ce qu'on peut préparer ses pieds pour éviter d'avoir des ampoules? Alors avant, on va essayer de les tanner. Alors les tanner, c'est d'essayer de durcir la peau. Pour cela, il y a plusieurs méthodes. La première, c'est de mettre tout simplement du citron sur sa peau 15 jours avant votre événement, matin et soir. Vous appliquez du citron sur la peau. Alors perso aussi, au début, j'utilisais du Solipat. Le Solipat, c'est quelque chose qu'on utilise pour durcir les coussinets des chiens et ça marche aussi sur nos pieds. Enfin, moi, j'ai utilisé cette solution-là et ça a très bien fonctionné, parce que j'avais ça sous la main et je ne voyais pas l'intérêt d'aller acheter quelque chose d'autre. Mais si vous devez aller acheter quelque chose, allez acheter une crème tannante de chez Noc, ça fonctionne très bien. Et enfin, si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté, allez voir un pédicure qui pourra vous préparer les pieds, enlever les peaux mortes, couper vos ongles vraiment de la très bonne façon, les limer, etc. Ça vous évitera d'avoir des ongles incarnés. Ça aussi, ça fait partie de la préparation des pieds, d'avoir des ongles qui sont coupés à la bonne mesure. Alors pendant l'effort, alors si vous êtes sur un trail qui va être d'une durée moyenne, donc sur un trail de 20 km environ, ou voire moins, c'est pas forcément nécessaire de s'arrêter, changer de chaussettes, remettre de la crème. Non, vous allez peut-être avoir mal, mais serrez les dents, continuez. Le temps que vous allez prendre pour changer vos chaussettes ou remettre de la crème, eh bien c'est du temps de perdu sur votre résultat final. Et au final, ça n'a pas le rapport gain temps perdu n'est pas non plus énorme. Par contre, au-delà, sur des trails moyens, voire longs, de 50 km environ, là, ça va peut-être être intéressant de s'arrêter et de peut-être changer de chaussettes si vous le souhaitez, ou de remettre de la crème si vous en avez la possibilité. Alors le grand classique, c'est la crème Noc qui va être une crème anti-frottement et qui va être appliquée sur vos pieds. N'hésitez pas à laisser, la crème Noc est blanche, n'hésitez pas à en laisser une couche épaisse sur vos pieds et puis de toute façon, ça va se dissiper durant l'effort. Et vous pouvez même en mettre directement sur les chaussettes. Ça, c'est une astuce qui m'a été donnée par Olivier Garcin, podologue de l'UTMB, dans le podcast L'Instant Outdoor, que je vous invite à écouter, lien dans la description. Et enfin, sur les ultras, vous avez très souvent des podologues qui sont à votre disposition. N'hésitez pas à aller les consulter. Vaut mieux s'arrêter et qu'ils réparent vos pieds plutôt que de serrer les dents, de continuer et de souffrir et que ça s'empire et qu'il vous impose après de devoir vous arrêter parce que votre pied est vraiment trop attaqué. Et enfin, après l'événement, eh bien, laissez un maximum vos pieds à l'air libre pour qu'ils se régénèrent. C'est vraiment ça qui va faire que votre pied va s'aérer et il va vraiment apprécier d'être à l'air libre. Promenez-vous en tongs, promenez-vous pieds nus si ça vous chante
Et aussi, allez consulter pour peut-être vous faire soigner les pieds parce que des fois, ça nécessite vraiment l'intervention de podologue ou de pédicure. Et il faut vraiment aller consulter. N'hésitez surtout pas à le faire parce que il peut y avoir des conséquences des fois assez graves. Et enfin, dernier point qui est vraiment pour moi le plus important dans tout ce que je viens de citer, c'est d'avoir un bon combo chaussettes-chaussures. Et alors là, pour le coup, sur un ultra, moi je vous recommande vraiment les Compressport Pro Racing V4 c'est la dernière paire qui vient de sortir de chez Compressport encore une fois. Et autrement, pour les chaussures, moi j'utilise les Salomon S-Lab Ultra et c'est vraiment une tuerie cette paire de chaussures. Enfin, du moins, moi j'en suis très content, elles me conviennent très bien. Voilà, et bien écoutez, si vous avez des astuces ou si vous êtes concerné par cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous l'avez trouvée intéressante et qu'elle pourra intéresser quelqu'un dans votre entourage. Et si vous avez des conseils vous aussi à apporter, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Il est fait pour ça, c'est un espace communautaire où chacun peut interagir avec les autres et apporter de la valeur par rapport à sa propre expérience. N'hésitez surtout pas à le faire. En tout cas, moi je lis tous les commentaires et je les apprécie toujours avec vraiment beaucoup de plaisir. Voilà, et bien écoutez, très bonne journée, merci, à bientôt et n'hésitez pas à enchaîner avec cette vidéo.